Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Mesdames et membres et les collaborateurs des ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nos collaborateurs des services administratifs, Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord me réjouir de la signature de la convention avec la République sœur de Gambie portant sur l'entraide judiciaire. Ce que je déplore est que cette convention a été signée depuis 2020. C'est vrai, nous ne sommes pas comptables à partir de ce moment, mais on attend jusqu'à 2026 pour demander la ratification, d'autant plus que ces deux pays ont eu à entretenir des relations très étroites et très historiques, compte tenu également des populations qui les composent, mais et surtout de ce qu'on partage comme histoire, comme tradition et comme ethnie. Et c'est très important. Le pourquoi je le déplore, Monsieur le ministre, c'est parce qu'il y a eu des cas où des Sénégalais avaient été arrêtés en Gambie, et ce avant même 2020. Moi, je me pose la question, quel a été le sort, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de coopération entre ces deux pays, quel sort a été réservé à ces traitements? Je peux considérer ou en déduire qu'il y avait effectivement des violations des droits de l'homme, parce que je ne peux pas comprendre qu'entre ces deux pays, où il y avait la Sénégambie, qu'on nous dit que des Sénégalais ont été arrêtés, et par la procédure de simple remise de police à police, des Sénégalais ont eu à quitter la Gambie pour venir être traduits ici au Sénégal. Ça, c'est une violation. Et je pense que cette convention vient à son heure pour pallier les insuffisances et les lacunes constatées par rapport à cette situation. Monsieur le ministre, on a parlé du projet de loi portant autorisation de ratifier l'amendement qu'on apporte sur l'article relativement au statut de Rome, la Cour pénale internationale. Qui parle de Cour pénale internationale, Monsieur le ministre, parle de droits de l'homme, parle d'humanité, parle de crimes imprescriptibles, parle de torture. Et Monsieur le ministre, ça vous me permettrez de faire une extrapolation. Ce n'est pas un hors-sujet ou une digression, mais peut-être une extrapolation. Parce que je considère que la responsabilité nous incombe tous de ne jamais rester indifférents ou insensibles face à des situations humanitaires qui anéantissent la dignité humaine. La lutte pour le respect de l'humanité, bref, de la dignité humaine, n'a ni frontières, ni limites temporaires. Elle est permanente, universelle et éternelle. Je le dis et je le répète, la situation de l'ancien président de l'Union des Comores, Mohamed Abdallah Sambi, nous interpelle tous. Comment l'actuel président en exercice peut refuser l'accès de l'envoyé spécial des Nations Unies à Mohamed Sambi, aujourd'hui en détention, vu que sa situation sanitaire a été décriée? Les organisations des droits de l'homme ont interpellé. L'ONU, consciente de cette situation, a eu à envoyer un émissaire, un envoyé spécial pour accéder à la personne concernée et avoir la possibilité de s'enquérir de sa situation et avoir la possibilité de dresser un rapport. Et les autorités actuelles ont dit niet jusqu'à ce que cet émissaire retourne à son pays d'origine. Monsieur le ministre, comment peut-on admettre que des autorités en place, je parle des autorités exécutives de l'Union des Comores, peuvent refuser d'exécuter une décision judiciaire émise par les autorités judiciaires de l'Union des Comores et qui autorise l'ancien président en détention avec une santé dégradée de bénéficier à la suite d'une évacuation sanitaire de soins adaptés? Comment peut-on refuser d'exécuter une telle décision compte tenu du fait que cette décision a été rendue pour des raisons humanitaires? Alors, qu'attendons-nous pour agir, Monsieur le ministre? Qu'attendons-nous pour agir devant les cris de détresse qui ont été émis par l'ancien président Sambi? Ces cris de détresse qui ont été émis par ses proches, qui ont été émis par des organisations des droits de l'homme, des organisations de défense des droits de l'homme. Qu'attendons-nous pour agir? Je rappelle que le Sénégal
s'est toujours érigé en médiateur devant cette pareille situation. Il y a eu des cas dans d'autres pays où des présidents ont des difficultés, font l'objet de persécutions, ou d'anciens présidents, je précise bien, ont des difficultés, font l'objet de persécutions, et que ici, nos officiels prennent leur bâton de pèlerin pour s'ériger en médiateur et essayer de faire revenir la paix, la stabilité. Je dois rappeler que le Sénégal et l'Union des Comores entretiennent des relations très étroites, historiques. Et pour preuve, ici au Sénégal, il y a une forte communauté comorienne. Forte communauté comorienne qui vit ici, qui se sont mariés avec des Sénégalais. Et si je me rappelle bien, l'ancien président Abdoulaye Wade entretenait d'excellents rapports avec le président Sambi actuellement en détention. C'est pour cette raison que je le dis, et je l'ai dit en commission, j'ai bien entendu votre réponse, mais je le réitère ici, afin que nul n'en ignore, que le Sénégal ne doit pas rester les bras croisés pour effectivement agir en tant que médiateur et faire en sorte que la dignité humaine de quiconque, de quelconque citoyen du monde soit respectée, parce que nous avons pris l'engagement de nous conformer effectivement au statut de Rome sur la Cour pénale internationale, et il est question de défense des droits de l'homme, il est question également de s'ériger en bouclier pour que la dignité humaine, qui est un principe universel, soit respectée, soit reconnue et respectée. Et devant ce genre de situation, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je dis que la place de Sambi, Mohamed Abdallah Sambi, est partout sauf en prison. Il est temps que nos autorités, et c'est un appel fort que je lance, pour ne pas dire un cri de détresse, à l'endroit des autorités de ce pays. Le Sénégal a eu à bénéficier d'une bonne réputation dans ce sens. Le Sénégal a eu à calmer beaucoup de crises en Afrique et ailleurs au-delà de l'Afrique. Le Sénégal a eu à être désigné comme un modèle en termes de stabilité. Et je pense que nos autorités officielles ont cette responsabilité historique devant nous et devant l'Afrique et devant le monde entier d'assumer effectivement cette posture de, bien entendu, s'ériger toujours en bouclier contre le non-respect de la dignité humaine, mais pour la préservation du respect de la dignité humaine. C'est pour cette raison que, Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu votre réponse en commission, mais je le répète ici, parce que si demain, Mohamed Abdallah Sambi meurt en prison, qui sera condamné? Les responsables, les complices, les silencieux, les neutres, ou l'humanité qui sera condamnée? C'est pour cette raison que j'en appelle à votre magnanimité, à votre sens élevé de responsabilité, en tant que ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration, en tant que également ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais là-bas au niveau de l'Union des Comores. J'en appelle à votre Sagna, vous avez la parole. Même 20 minutes ne suffira pas. Faut demander se prépare. Monsieur le Président,